Fabien Deligne, bonjour. Monsieur Mignot, bonjour. Merci de faire l'amitié aux auditeurs de chers clients de votre contribution et de venir ici répondre aux questions que je vais vous poser. Alors, peut-être avant de commencer, vous présenter. Donc, votre métier, c'est quoi? Alors, notre métier, c'est le conseil en ressources humaines, au sens large du terme. Il y a 4 piliers qui font partie de l'activité du cabinet que je dirige, qui sont d'abord la chasse de tête, pour des postes de cadre supérieur, cadre dirigeant. D'autre part, l'assessment, dont on parle beaucoup en ce moment, c'est-à-dire l'évaluation de candidats, qu'ils soient existants ou à venir dans l'entreprise. D'autre part, le conseil en ressources humaines, ce qui inclut l'audit des rémunérations, l'audit des processus RH, et on rentrera peut-être en détail là-dedans, s'agissant de la relation client. Et puis enfin, l'accompagnement managérial, on a aussi du coaching classiquement, uniquement professionnel. Très bien. Donc, vous avez créé ce cabinet, Deligne Executive Search, il y a 7 ans. Il y a 7 ans, oui. Et alors, auparavant, vous n'aviez pas fait ça, vous faisiez quelque chose qui était plus en rapport avec la relation client, je crois. Alors auparavant, j'avais travaillé dans un autre cabinet de chasse, Oui. avant d'en partir. Et encore avant, j'avais commencé ma carrière en faisant du conseil, comme tous les gens qui ne savent rien faire, avant d'intégrer un opérateur télécom, uniquement dédié au B2B, et en particulier sur les aspects CRM et service client. D'accord. Alors aujourd'hui, ce qui me semble intéressant, c'est d'avoir ce regard de ce professionnel sur une matière première essentielle dans notre métier, qui est la matière RH. C'est-à-dire que ça pèse dans les centres d'appel 80 et quelques pourcents des charges totales. C'est-à-dire que c'est absolument essentiel. On a tendance à voir les centres d'appel, quoi qu'on dise, comme des centres de coûts, dont on essaie de réduire les prix de revient. Quel est votre regard sur ce secteur d'activité? Alors, il y a plein de choses à dire sur le centre d'appel, c'est très très vaste. On pourrait s'amuser à parler de l'externalisation à outrance, voire de la délocalisation, enfin de l'offshoring. Oui. On pourrait parler des centres d'appel comme étant vus par un grand nombre de sociétés comme un centre de coûts, et justement avec un objectif de réduction des coûts. Il y a plus à dire que ça, et en particulier en termes de personnes qui s'occupent de ces centres d'appel, en tout cas qui les dirigent au sens large, Oui. et de l'importance qu'il y a à recruter des gens qui ne sont pas que des techniciens de la relation client. Alors, la relation client, c'est pas seulement du CRM, Oui. au sens outil CRM, mais c'est d'abord avoir une culture client, d'accord, et avoir envie durablement de créer de la confiance avec ses clients existants, mais aussi ses possibles prospects, parce que la relation client, ça ne traite pas uniquement nécessairement que de l'aspect client. Alors, ce secteur qui est un secteur plutôt jeune, puisqu'en fait c'est une activité qui s'est structurée depuis une vingtaine d'années, ce qui est assez jeune. À peine en France, oui. À peine, oui, mais qui a déjà beaucoup évolué, puisqu'on a d'abord un positionnement en France, comme vous le soulignez, qui est assez différent de ce qui se passe dans d'autres pays comme la Grande-Bretagne. Il y a 260 000 postes de travail, tout compris interne et externe en France. Il y en a 1 million en Grande-Bretagne. Il y en a 800 000 en Allemagne. Donc on voit que c'est un secteur d'activité qui n'est pas aussi développé que chez certains de nos voisins. On parle beaucoup au niveau des conseillers clientèle d'un déficit d'attractivité et d'appétit pour ce métier, un déficit d'image. Est-ce que vous avez l'impression que ça va jusqu'au poste de direction? Est-ce que les centres d'appel sont correctement dimensionnés du point de vue humain? Est-ce qu'il y a les bons profils pour couvrir les bons enjeux? Ou est-ce qu'il y a des ajustements qui devraient s'opérer d'après vous? Alors lorsque vous dites ce qu'il y a les bons profils pour couvrir les bons enjeux, moi je ne peux pas me permettre de parler de dimensionnement des centres d'appel en termes d'effectifs. Sont-ils ou non suffisants? Je ne sais pas affirmer ça, c'est pas mon sujet. Vous mentionniez qu'ils sont bien plus nombreux en termes de nombre de postes au UK, enfin en Angleterre typiquement. Oui. La France n'est pas un pays qui traditionnellement a une culture marketing très élevée. Il n'y a pas de père du marketing en France, c'est plutôt des Philippe Kotler étrangers, américains en l'espèce. Donc moi je ne peux pas me hasarder à parler du dimensionnement des services clients, enfin des centres d'appel. En revanche, est-ce que la fonction est suffisamment valorisée d'un point de vue de l'organisation?
Probablement pas, de mon point de vue. Et d'ailleurs, on assiste pour certaines grosses sociétés du CAC à un décalage, si je puis dire, des rôles de direction des centres d'appel, le plus proche possible des directions générales. L'idée étant de mettre le client au centre de la relation, c'est-à-dire d'arrêter d'être un prestataire ou un fournisseur quand on est en service ou dans l'industrie, d'essayer de créer un partenariat un peu plus important avec ses clients. Alors ça, c'est quand même un terme qu'on entend beaucoup, c'est presque un peu... c'est presque un peu une arlésienne ou une tarte à la crème, je ne sais pas, le fait de mettre le client au centre de la relation, enfin de l'entreprise, etc. Dans les faits, est-ce que vous, par exemple, est-ce qu'il y a adéquation entre les personnes qui pilotent la relation client et la mission, la tâche prescrite? Est-ce que vous pensez qu'on a les bons profils, qu'il y a les bons candidats? Est-ce qu'on recrute par défaut ou est-ce qu'on trouve vraiment chaussure à son pied? Est-ce que la mission de piloter la relation client d'une entreprise crée suffisamment d'appétit, d'appétence pour les candidats? Alors, est-ce qu'il y a des ressources pertinentes pour ces postes-ci? La réponse est oui. On peut trouver des gens qui sont terriblement bien formés au CRM au sens large du terme, et pas seulement d'un point de vue technico-technique, mais aussi d'un point de vue de management des équipes. Et donc il y a aujourd'hui des gens parfaitement capables pour ces postes. Après, la question est plutôt de savoir quel est le mandat qui est donné à ces gens en charge de centre d'appel. Si le mandat vise seulement une réduction des coûts, comme on l'a vu un petit peu ces dernières années, ouais. Là, dans ce cas-là, la question est de savoir si le mandat confié correspond à ce que devrait être la fonction. Alors, qu'est-ce que devrait être, selon vous, la fonction? Parce que je parle de mettre le client au centre, au cœur de l'entreprise, de cesser d'être un fournisseur, un prestataire et devenir le plus possible un partenaire. Oui. Vous avez dit que c'était une arlésienne, vous avez bien raison, parce que c'est une tautologie qui est répétée depuis une quinzaine d'années. Oui. En pratique, pour certains profils, pour certaines directions générales, c'est pas un vain mot. Et ça a vraiment été appliqué, tout dépend des secteurs d'activité. Typiquement, quel exemple je peux prendre? Celui des télécommunications par exemple, celui des opérateurs mobiles. Oui. On a vu récemment l'arrivée d'un opérateur qui a un petit peu chamboulé d'un point de vue pricing l'offre qui était disponible sur le marché. Oui, oui. C'est intéressant de constater que celui des opérateurs auprès desquels l'opérateur en question s'est amusé à glaner des clients, celui qui a perdu le moins de clients est celui qui avait investi le plus dans la relation client, et en particulier dans la qualité de la relation client. D'accord? Et ça démontre... Des noms. J'aime assez peu mentionner des noms, parce que certains sont certains de nos clients au sein du cabinet, donc j'ai pas envie de mentionner des noms, mais ce qui est important de mesurer, c'est que on peut valoriser de la sorte la relation client. Valoriser au sens économique du terme, la valeur c'est le bénéfice moins le coût. La somme des bénéfices devient plus significative que la somme des coûts. Alors, plus le centre de service client. Un patron de relation client dans les entreprises que vous côtoyez, c'est quelqu'un qui vient de quel poste, de quel horizon, qui a quel profil? Et première question. Je vais aller suivante derrière. Ce sont souvent des gens qui ont été, qui faisaient partie des sales, des ventes au sens large, et qui ont pris des virages sur le marketing, en début de carrière souvent, en milieu de carrière, pour ensuite se spécialiser dans les années 2000, parce que c'est vraiment là où les gens sont véritablement s'intéressés de plus près au CRM, comme on disait. D'accord. Un petit peu avant les années 2000, grâce aux outils novateurs. Donc c'est des mix commercial marketing. Exactement. Et qui eux-mêmes, pardonnez-moi de vous interrompre, sont souvent contraints de s'entourer de gens qui sont des technico-techniques, presque informaticiens au sens. Bien sûr, c'est devenu très complexe, très sophistiqué. Il manque un petit volet, c'est le volet RH justement. Donc c'est des gens, les commerciaux, marketing, très bien, mais si on dit qu'ils doivent piloter 83% de leurs ressources, c'est de la ressource humaine, il leur manque une petite corde de bonne taille à leur arc, autrement dit. Alors votre question portait sur de quels univers viennent-ils? La réponse c'était sur les univers d'où ils viennent. Il y a peut-être une erreur de casting, autrement dit, là, non?
Je ne suis pas certain. Ces gens ont été formés aux ressources humaines et je ne dis pas du tout qu'il s'agit de gens qui n'ont aucune composante RH en eux. D'accord, ouais. Mais je dis qu'au départ, ce sont des gens qui avaient une culture plus orientée client, vente au sens large. Donc ils sont plus tournés vers l'extérieur que vers l'intérieur, autrement dit. C'est très exact. Et peut-être même c'est souhaitable. Alors on parle beaucoup comment ça s'appelle, le miroir des attentions. C'est-à-dire qu'on a dit que ce qui se passe à l'intérieur va se sentir à l'extérieur et réciproquement. Si on recrute des gens qui sont avant tout tournés vers l'extérieur, est-ce qu'on est sûr qu'ils vont faire leur affaire de l'intérieur alors? Les formations RH, vous pensez que les gens qui pilotent des relations clients font un petit détour par une formation RH et organisation? Très souvent ils l'ont été, oui. Oui. En tout cas, pour les profils qu'on a chassés pour les postes qui nous ont été confiés en termes de direction de centre d'appel, direction de centre client, c'est des gens qui, pour la plupart, avaient fait un MBA en milieu de parcours et qui s'étaient complètement formés aux aspects ressources humaines et organisation. D'accord. Parce qu'en fait, on voit bien que vous mentionnez deux composantes importantes, le commercial, le marketing, qui sont d'une part le positionnement de l'entreprise et la manière dont on va le formaliser auprès du marché, l'aspect RH qui est acquis entre-temps, l'organisation parce qu'on est dans des manœuvres très systémiques, et puis vous avez fait aussi l'allusion au fait que ça se technicise très sérieusement, et donc en plus il faut avoir une bonne compréhension technologique. Ça fait 5 composantes assez majeures. Peut-être qu'il y a en plus une problématique financière qui n'était pas complètement étrangère à toutes ces organisations. Ça fait beaucoup. Vous êtes en train, en gros, oui, sans même le vouloir probablement, vous allez me dire si tel que non, de justifier la raison d'être d'un cabinet de chasse. Si ces profils sont très faciles à trouver, à aucun moment nous n'avons de raison d'être.